OBD de trouble code description technique capteur de position d'arbre à cam à circuit intermittent, banque 1. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code d'anomalie générique de diagnostic du groupe motopropulseur DTC, ce qui signifie qu'il couvre toutes les marques, modèles à partir de 2003. Le code semble plus courant sur les véhicules Dodge, Chrysler, Ford, Honda, Jeep, BMW et Acura, mais tous les véhicules de marque peuvent être affectés. Les étapes de dépannage spécifiques varient en fonction du véhicule. Ces véhicules peuvent avoir un seul arbre à cam en bloc ou un seul arbre à cam en tête, SOHC, ou double, DOHC, mais ce code est strictement préoccupé par le fait que le signal entrant provenant du ou des capteurs de position d'arbre à cam de la banque 1 est manquant à un moment donné, quand il n'est pas censé l'être. Il s'agit d'un défaut du circuit électrique et il est de nature intermittente. Ce n'est pas là tout le temps. La banque croisillon 1 est la banque du moteur qui contient le cylindre croisillon 1. Le PCM utilise le capteur de position d'arbre à cam pour lui dire quand le signal du capteur de Villebrequin est correct. Lorsqu'un signal donné de capteur de position de Villebrequin est synchronisé sur le cylindre N-1 pour le chronométrage, et il est également utilisé pour la synchronisation de l'injecteur de carburant, le début de l'injection. Les codes P0340 ou P0341 peuvent également être présents en même temps que le P0344. La seule différence entre ces trois codes est la durée du problème et le type de problème électrique rencontré par le capteur. Circuit, contrôleur de moteur. Les étapes de dépannage peuvent varier selon le fabricant, le type de capteur de position d'arbre à cam et la couleur des fils. Symptômes. Les symptômes d'un code moteur P0344 peuvent inclure: vérifier le voyant du moteur en cas de pliage intermittent ou de surtension s'éteint par intermittence, mais redémarrera immédiatement. Cause potentielle. En règle générale, les causes de ce code sont les suivantes: intermittent ouvert dans le circuit d'alimentation du capteur de position d'arbre à cam, court-circuit intermittent à la terre dans le circuit d'alimentation au capteur de position d'arbre à cam, intermittent ouvert dans le circuit de masse au capteur de position d'arbre à cam, intermittent ouvert dans le circuit de signal au capteur de position d'arbre à cam, court-circuit intermittent à 5 volts dans le circuit de signal au senso de position d'arbre à cam, court-circuit intermittent à la terre dans le circuit de signal vers le capteur de position d'arbre à cam, capteur de position d'arbre à cam endommagé de temps en temps, capteur de position de Villebrequin produisant des signaux intermittents, procédure de diagnostic et de réparation. Un bon point de départ est toujours un bulletin de service technique (TSB) pour votre véhicule particulier. Le constructeur du véhicule peut avoir un flash reprogrammation PCM pour couvrir ce problème, et il vaut la peine de le vérifier avant de découvrir que vous avez emprunté un chemin long, erroné. Ensuite, localisez les capteurs de position d'arbre à cam et de Villebrequin sur votre véhicule particulier. Une fois localisés, inspectez visuellement les connecteurs et le câblage, recherchez les frottements, les fils dénudés, les brûlures ou le plastique fondu. Séparez les connecteurs et inspectez soigneusement les bornes, les parties métalliques, à l'intérieur des connecteurs. Voyez s'ils ont l'air corrodés, brûlés ou peut-être de couleur verte par rapport à la couleur métallique normale que vous avez probablement l'habitude de voir. Vous pouvez obtenir un nettoyant pour contacts électriques dans n'importe quel magasin de pièces si un nettoyage des bornes est nécessaire. Si ce n'est pas possible, trouvez de l'alcool à friction à 91% et une brosse à poils légers en plastique pour les nettoyer. Ensuite, laissez-les sécher à l'air. Récupérez un composé de silicone diélectrique, même chose qu'ils utilisent pour les douilles d'ampoule et les fils de bougies, et mettez-en un là où les bornes entrent en contact. Si vous disposez d'un outil d'analyse, supprimez les codes de diagnostic de la mémoire et voyez si ce code revient. Si ce n'est pas le cas, les connexions étaient probablement votre problème. Si le code revient, nous devrons tester le capteur et ses circuits associés. Les prochaines étapes seront déterminées par le type de capteur dont vous disposez. Effet Hall ou capteur magnétique, vous pouvez généralement dire lequel vous avez en fonction du nombre de fils provenant du capteur. S'il y a 3 fils du capteur, c'est un capteur à effet Hall. S'il a 2 fils, ce sera un capteur de type pick-up magnétique. Capteur à effet Hall. S'il s'agit d'un capteur à effet Hall, débranchez le faisceau allant au capteur de position d'arbre à cam et de Villebrequin. Avec un voltmètre numérique DVOM, testez le circuit d'alimentation 5V allant à chaque capteur pour vous assurer qu'il est sous tension. Fil rouge vers le circuit d'alimentation 5V, fil noir vers une bonne masse. S'il n'y en a pas 5 volts au capteur, réparez le câblage du PCM au capteur, ou éventuellement un mauvais PCM si cela ne pose pas de problème. Avec un DVOM, vérifiez que vous disposez de 5 volts sur chaque circuit de signal allant à chaque capteur pour vous assurer qu'il a un circuit de signal. Fil rouge vers le circuit de signal du capteur.
capteur, fil noir vers une bonne masse, s'il n'y a pas de 5 volts au capteur, réparez le câblage du PCM au capteur, ou peut-être un mauvais PCM, si cela ne pose pas de problème, vérifiez que vous disposez d'une bonne mise à la terre à chaque capteur. Connectez une lampe de test à 12 volts et touchez l'autre extrémité de la lampe de test au circuit de terre allant à chaque capteur. Si le voyant de test ne s'allume pas, cela indiquerait le problème du circuit. S'il s'allume, agitez le faisceau de câble allant à chaque capteur pour voir si le voyant de test scintille, indiquant une connexion intermittente. Capteur magnétique de style à capteur. S'il s'agit d'un capteur de style à capteur magnétique, nous pouvons vérifier le capteur lui-même pour voir s'il fonctionne correctement. Nous allons le tester pour résistance tension de sortie à C court-circuit à la masse avec le capteur déconnecté. Connectez les deux fils de votre ohmmètre aux deux bornes du capteur de position d'arbre à cam, Villebrequin. Lisez la résistance ohm et comparez-la aux spécifications de votre véhicule, généralement 750/20 ohm, tout en étant toujours sous ohm. Déconnectez un fil de votre ohmmètre du capteur et connectez-le à une bonne mise à la terre du véhicule. Si vous obtenez une lecture en ohm autre qu'infini ou OL, le capteur a un court-circuit interne à la terre. N'oubliez pas de ne pas toucher la partie métallique des fils avec vos doigts, car cela pourrait affecter vos lectures. Rebranchez les deux fils de votre DVOM aux deux bornes du capteur de position d'arbre à cam, Villebrequin. Réglez votre compteur pour lire la tension à C pendant le démarrage du moteur. Lisez la sortie de tension de climatisation sur votre DVOM, comparez aux spécifications du fabricant pour votre véhicule. Une bonne règle de base est généralement 0,5 VCA.